Salut à tous les amis, c'est Xas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme vous le saviez, donc sur ma précédente vidéo, je vous ai donc parlé des prochains jeux qui vont débarquer entre 2024 et 2025. Enfin, quasiment, je pense, parce que voilà. Donc, je vous avais parlé par rapport au trailer de GTA 6, hein, évidemment, que je pense que tout le monde a pu apercevoir, parce que que ce soit sur YouTube ou autre, ou sur les réseaux sociaux, ça a fait quand même pas mal de vues, quoi. Ça a fait, je crois, des millions de vues, un truc comme ça, bref. Enfin, pour le trailer de GTA 6, pardon. Et il y a eu pas mal de monde aussi sur le live des Game Awards, évidemment, qui s'est déroulé pratiquement début décembre, quoi. Donc dans la nuit du 7 au 8 décembre, si je ne m'abuse. Voilà, c'est un truc comme ça. C'était ça. Donc c'était du 7 au 8 décembre au soir, évidemment. C'est dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023. Donc je vais donc vous résumer tout ça dans cette vidéo. On va parler déjà du trailer de GTA 6 et la date auquel le jeu va donc débarquer. Et puis après, je vais aussi vous faire donc les résumés de ce qui a été fait, de ce qui a été présenté et dit aussi pendant les Game Awards, c'est-à-dire les résultats des jeux qui ont reçu des titres durant les Game Awards 2023. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, concernant GTA 6, donc ça débarque en 2025, voilà. Et donc on va lire le petit texte juste ici. Donc GTA 6 s'installe dans l'état de Leonida qui abrite les rues baignées par les néons de Vice City et plus encore. Cet opus le plus imposant et le plus immersif de la série des Grand Theft Auto à ce jour sera disponible en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Donc Series X et Series S, hein, évidemment. Donc voilà, donc ça pour l'instant, c'est, je pense que tout le monde pensait que ça allait arriver en 2024, mais non, ça démarque en 2025. Voilà. Après, je vais pas vous remontrer le trailer parce que je pense que tout le monde a pu l'apercevoir, hein, parce que c'est quand même le trailer qui a fait le plus de vues, hein, évidemment. Donc voilà, pour GTA 6 c'est fait. On va donc procéder maintenant aux résultats des Game Awards, donc de 2023. Donc moi je vais vous dire directement à partir d'ici. Donc le meilleur jeu e-sport, ça a été tout simplement Valorant face à PUBG Mobile, League of Legends, Dota 2 et Counter-Strike 2. Voilà, tout simplement, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Bon après Valorant, moi j'y joue pas du tout, mais bon après c'est quand même cool pour ce jeu, quoi. Le créateur de contenu de l'année, ça a été Iron Mouse, pardon. Donc voilà, tout simplement, hein. Ensuite, le jeu le plus attendu, ça a été Final Fantasy VII Rebirth, parce que oui, du coup, il sort donc l'année prochaine, je crois, si je ne m'abuse. Je crois en février ou mars, un truc comme ça, je sais plus. Face à Hades 2, Like a Dragon Infinity Wheels, Star Wars Outlaws et Tekken 8, tout simplement. Ensuite, la meilleure adaptation, ça a été The Last of Us, face à Castlevania Nocturne, Gran Turismo, Super Mario Bros. Movie et Twisted Metal, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Bon après ce film là, encore une fois, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Moi le seul film que j'ai pu voir au cinéma en tout cas c'était le Mario Bros Movie, hein, donc le film évidemment de Mario Bros. C'était quand même assez cool. Le meilleur jeu multijoueur ça a été Baldur's Gate 3 face à quand même Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 et Super Mario Bros Wonder. Donc voilà. À savoir que Nintendo ont reçu quand même 3 titres pour 3 jeux différents. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous verrai plus tard. Ensuite, dans les meilleurs jeux de sport course, ça a été Forza Motorsport qui a été élu face à eSport FC 24, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 et The Crew Motorfest, tout simplement. Ensuite, pour le meilleur jeu de simulation stratégie, ça a été Pikmin 4 qui a été élu. Donc ça, voilà, c'est quand même le premier jeu de Nintendo. Face à Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp, City Skyline 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage et Pikmin 4. Donc tout simplement voilà, et du coup oui, ça a été Pikmin 4 qui a été élu donc le meilleur jeu de simulation stratégie. C'est vraiment une dinguerie parce que c'est quand même un jeu qui est sorti cette année, donc faut savoir. C'est quand même une dinguerie quoi qu'ils aient élu ce jeu-là. Voilà. Le meilleur jeu familial, ça a été Super Mario Bros Wonder. Donc là, ça fait le deuxième jeu élu de Nintendo, évidemment, face à Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4 et Sonic Superstars. Donc là aussi, encore une fois, j'ai été très content que Mario Bros Wonder, surtout qu'il est sorti aussi cette année,
qui du coup est un très bon jeu, voilà, du coup, hein. Donc meilleur jeu familial, bah, je le valide, hein, totalement. Je valide aussi le fait que Pikmin 4 a été élu meilleur jeu de simulation stratégie, bah oui, parce que il y a un petit peu de la simulation et de la stratégie dans ce jeu, quoi. Même si, enfin moi je l'ai juste testé en démo, mais bon après sans plus. Dans le meilleur jeu de combat, ça a été Street Fighter 6, donc face à God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2 et Pocket Bravery, tout simplement. Donc bah c'est cool quand même pour ce jeu. Tout simplement, hein. Le meilleur RPG, ça a été Baldur's Gate 3, encore une fois. Donc là, ça fait quand même 2 titres pour eux. Face à Final Fantasy XVI, Lies of P, Sea of Stars et Starfield. Pour le meilleur jeu d'action-aventure, ça a été là aussi le 3e jeu de Nintendo, donc The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Parce que oui, il est sorti aussi cette année et ça c'est super cool. Donc face à Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 et Star Wars Jedi Survivor, ça aurait pu ne pas être lui, mais voilà. Je suis très content que ce soit ce jeu-là qui a été élu meilleur jeu d'action-aventure. Franchement, ça a été un truc genre énorme envers en tout cas Nintendo. Parce que oui, en plus il est sorti cette année et en plus bah, c'est vraiment un très bon jeu. Donc face aux 4 autres, hein, évidemment. Donc franchement c'était plutôt cool. Ensuite, le meilleur jeu d'action c'était Armored Core 6 Fires of Rubicon face à Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush et Remnant 2. Donc celui-là je ne connais pas trop, donc voilà. Hein. Pour le meilleur jeu VR AR, donc le meilleur jeu de réalité augmentée, on va dire ça, enfin ou le meilleur jeu VR tout simplement, c'était donc Resident Evil Village VR mode, tout simplement. Donc à la base, c'est vrai que Resident Evil Village c'est un jeu qui fait vraiment flipper quoi. Moi j'ai vu du gameplay dessus, donc après voilà. Mais en VR, imaginez-vous le faire en VR, ce jeu, ça doit être encore plus flippant, du coup. Donc face à Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity et Synapse, tout simplement. Ensuite, dans le meilleur jeu mobile, c'était bien évidemment Honkai Star Rail, évidemment. Moi, après, je ne l'ai pas encore testé, mais ça va être une de mes occasions de pouvoir le tester. Bon, peut-être pas sur mobile, mais sur PC en tout cas. Donc je testerai, je crois qu'il y a Honkai Star Rail et Honkai Impact, il me semble, un truc comme ça aussi. Donc voilà, hein, donc face à Final Fantasy VII, Ever Crisis et le Kit Island Adventure, Monster Hunter Now et Terranil, donc dans les meilleurs jeux mobiles, hein, tout simplement. Dans la meilleure première production indépendante, ça a été donc Cocoon face à Dredge, Pizza Tower, Venba et Viewfinder. Voilà, donc ça c'est une catégorie dédiée au premier jeu de nouveaux studios indépendants, tout simplement. Donc ça c'est cool pour eux. Dans le meilleur jeu indépendant, ça a été Sea of Stars, donc là aussi c'est bien pour eux. Donc face à Cocoon, Death the Diver, Dredge et Viewfinder. Donc voilà, ça c'est pour le jeu indépendant, le meilleur jeu indépendant, pardon. Pour le meilleur support de la communauté, donc un prix qui récompense les développeurs pour leur transparence et les efforts appliqués sur les nombreuses mises à jour et autres patchs, ça a été encore une fois de plus Baldur's Gate 3 face à Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV et No Man's Sky. Donc voilà, ça c'est quand même bien pour eux. Ensuite, dans le meilleur jeu dans la durée, donc on dit que cette récompense est accordée au titre offrant le meilleur contenu déployé au fil du temps afin de faire évoluer l'expérience de jeu. Donc là, ça a été Cyberpunk 2077 qui a été élu meilleur jeu dans la durée face à Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite et Genshin Impact, bien évidemment. Donc bon après j'ai vu du gameplay dessus, donc c'est quand même un jeu qui a l'air pas mal là aussi. Le jeu le plus impactant, donc on dit qu'il est ici question des jeux qui font réfléchir leur audience, accompagnés de thématiques et de messages sociaux impactants. Donc là ça a été Chia apparemment. Enfin oui, du coup ça a été le jeu qui s'appelle Chia, face à A Space for the Unbound, Chants of Senar, Goodbye Volcano High, Terranil et Venba, tout simplement. Ensuite, la meilleure innovation en termes d'accessibilité, ça a été une fois de plus Forza Motorsport face à Diablo 4, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 et Street Fighter 6, tout simplement. Ensuite, dans la meilleure performance, ça a été donc, encore une fois de plus, Baldur's Gate 3, donc Neil Newbon dans le rôle d'Astarion, donc dans Baldur's Gate 3, face à Final Fantasy XIV, Star Wars Jedi Survivor, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, donc c'est le DLC de Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 et Marvel Spider-Man 2, tout simplement. Voilà. Dans le meilleur sound design, ça a été Hi-Fi Rush, donc face à Alan Wake 2, Dead Space Remake, Marvel Spider-Man et Resident Evil
4 cette fois-ci. Ensuite, dans la meilleure bande-son et musique, ça a été Final Fantasy XVI, composition de Masayoshi Soken. C'est donc face à Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Hi-Fi Rush et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, donc voilà, ça c'est plutôt cool. La meilleure direction artistique, ça a été Alan Wake 2, donc face à Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder et Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc là, bon, là il y avait quand même 2 jeux Nintendo, donc ça aurait pu être là-dedans, mais non, ça a été Alan Wake 2, pardon, dans la meilleure direction artistique, tout simplement. Dans la meilleure narration, ça a été Alan Wake 2, encore une fois de plus, face à Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI et Marvel Spider-Man 2. Donc là, ça fait le deuxième ou troisième titre pour Alan Wake 2 du coup. Ensuite, la meilleure réalisation, donc ça doit faire le 3 ou 4e titre, encore une fois de plus, c'est Alan Wake 2, face à Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tout simplement. Je crois qu'on arrive sur la fin, voilà. Et du coup, le jeu de l'année, paf, Baldur's Gate 3, donc qui est donc le grand gagnant de l'année, pour le jeu de l'année en tout cas. Voilà. Donc face à Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oui, Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ne seront pas le jeu de l'année. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, bien joué quand même pour le jeu Baldur's Gate 3, hein, tout simplement. Donc si je voulais les petits résumés juste ici, ça dit donc plutôt. Certains titres se sont invités dans plus de 8 catégories différentes, rendant le verdict toujours plus complexe. Joueurs et juges sont néanmoins arrivés à départager les mastodontes de ces 12 derniers mois. Comme nous l'avons prédit, Baldur's Gate 3 a raflé la mise avec 6 récompenses sur ses 8 nominations, donc 6 sur 8 quand même, hein, c'est quand même un truc de fou. Même pour ça pour Alan Wake 2 et ses 3 récompenses plus que méritées. Si vous n'avez pas le courage de rester éveillé jusqu'au bout de la nuit ou de suivre la rediffusion au petit matin, vous aussi d'être résumé des gagnants pour chaque catégorie. Donc tout simplement voilà. Hein. Donc voilà, après moi je suis quand même content pour Nintendo parce que ils ont reçu ils ont quand même reçu un prix, pardon, enfin oui du coup un prix pour 3 titres différents, dont Mario Bros. Wonder, donc a été élu meilleur jeu familial, Zelda Tears of the Kingdom qui a été élu meilleur jeu d'action aventure, et Pikmin 4, donc, qui a été élu meilleur jeu de simulation stratégie, tout simplement. Donc moi je suis quand même content pour Nintendo que ces 3 jeux-là ont reçu au moins un titre. Voilà. Et quand même bien joué pour les développeurs de Baldur's Gate 3 et de Alan Wake 2, parce que Alan Wake 2 a quand même reçu 3 titres, et Baldur's Gate 3 a quand même reçu 6 récompenses sur 8 quand même, donc ça c'est quand même énorme. Donc c'est quand même plutôt cool pour eux, hein, bien évidemment. Donc si on compte bien pour Baldur's Gate 3, on compte bien donc le jeu de l'année, on compte pour la meilleure performance, pour le meilleur support de la communauté, pour le meilleur jeu RPG, pour encore une fois le meilleur jeu multijoueur, et enfin le dernier c'était, donc si je redis dans l'ordre, ça fait meilleur jeu multijoueur pour Baldur's Gate 3, ensuite ça fait meilleur jeu RPG, ça fait ensuite meilleur support de la communauté, ensuite ça fait meilleure performance et jeu de l'année. Ouais, je sais pas, j'en compte que 5, donc je pense qu'ils ont dû se planter, c'était 5 récompenses sur 8, pardon, au lieu de 6 sur 8 du coup. Et pour Alan Wake 2, du coup, donc on a la meilleure réalisation, la meilleure narration et la meilleure direction artistique. Donc là, effectivement, c'est bien 3. Si je me trompe pas encore une fois, mais normalement je pense que non. Donc après, hein, comme je vous ai dit, hein, pour les jeux Nintendo, donc on a pour les jeux côté Nintendo, on a quand même Pikmin 4 dans le meilleur jeu de simulation stratégie. On a Mario Bros. Wonder dans le meilleur jeu familial. Et on a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dans le meilleur jeu d'action aventure. Donc voilà, ça pour moi c'est quand même super cool. Ces 3 jeux ont reçu au moins un titre, donc franchement GG à Nintendo quoi. Et aussi GG à Alan Wake 2. Et donc pour les développeurs de Baldur's Gate 3 qui ont donc reçu le titre de jeu de l'année quand même. Donc qui ont reçu en gros 5 titres sur 8 et donc 3 titres sur 8 du coup pour Alan Wake 2 tout simplement. Hein. Ça c'est plutôt cool encore une fois. Il y a eu aussi des annonces parce que oui pendant les Game Awards il n'y a pas eu
que les résultats des des jeux de l'année, etc., etc. Il y a aussi eu des annonces. Là, on a donc le résumé des Game Awards, mais par rapport à ce qui a été annoncé en jeu. Donc, les annonces qui ont donc été annoncées pendant les Game Awards de 2023, ça a été donc Marvel's Blade, donc OD de Hideo Kojima, voilà. Donc après ils savent pas quand est-ce que ça sort, mais c'est une nouvelle idée développé par Hideo Kojima, donc apparemment ce sera un jeu d'horreur. Concernant Marvel's Blade, apparemment il n'y a pas encore de date. Voilà, mais bon, apparemment ça sera un jeu qui est en développement en collaboration avec Marvel Games, tout simplement. Ensuite a été annoncé Senua's Saga Hellblade 2, donc qui sortira en 2024 sur Xbox Series et PC, tout simplement. Pour le jeu OD, ça sortira sur Xbox, mais on sait pas encore quand. Ensuite a été annoncé donc Light No Fire, donc pas de date, mais par contre ça sortira uniquement sur PC. Baldur's Gate 3, donc qui a été annoncé sur Xbox Series du coup le 8 décembre 2023, tout simplement. Donc c'est d'ores et déjà dispo hein, pour ceux qui veulent jouer sur Xbox Series, hein, tout simplement. Monster Hunter Wild qui sortira sur Xbox Series, PC et PS5 en 2025. Donc voilà, encore un petit nouveau Monster Hunter. Hein. The Finals qui est sorti depuis le 8 décembre sur Xbox Series, PS5 et PC. Donc voilà, tout simplement. Hein. The Rise of Golden Idol qui sortira en 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch, Netflix et PC. Voilà, comme ça, au moins, il y a tout, il y a la totale sur ce jeu. Donc voilà, ça sortira l'année prochaine. Ensuite, on a Brothers Hotels of Two Sons qui sortira le 28 février 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC du coup. Et donc 5 jeux Sega annoncés, dont Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage et Crazy Taxi. Donc pour l'instant, on a genre aucune date, pardon. Voilà, donc on n'a pas encore de date et on sait pas encore sur quoi ça sortira, mais bon, ça on verra évidemment. Hein. On a donc eu l'annonce de Skull and Bones qui sortira le 16 février 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc voilà. C'est l'annonce de Den of Wolves qui donc apparemment va sortir sur PC en accès anticipé et plus tard sur console, mais la date est encore inconnue pour l'instant. Ensuite, on a eu donc l'annonce de Warhammer Rogue Trader, donc qui sortira le 7 décembre 2023. Enfin, en gros, il est déjà sorti quoi. Donc sur Xbox Series et PS5 et PC, je vais y arriver. On a eu aussi l'annonce de Harmonium The Musical, donc je pense qu'il n'y a pas encore de date, voilà, sans date de sortie pour le moment. Donc apparemment il sera jouable dans le Xbox Game Pass, donc je pense que ça sortira uniquement sur Xbox, mais après à voir quoi. Il y a eu ensuite l'annonce de Windblown, donc sortira sur PC en accès anticipé en 2024, donc l'année prochaine. L'annonce ensuite de Thrasher qui sortira sur PC et console et aussi en VR en 2024 évidemment. Voilà. L'annonce ensuite de Persona 3 Reload, donc qui sortira le 2 février 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5 et évidemment dans l'Xbox Game Pass, tout simplement. World of Good 2 qui sortira en 2024, donc l'année prochaine. Pour l'instant, la plateforme est encore inconnue. Donc pour l'instant, on verra bien. Hein. Ensuite, Prince of Persia The Lost Crown, ça c'est un des jeux que j'attends le plus pour l'année prochaine en tout cas, enfin c'est un des jeux que j'attends le plus en tout cas pour l'année prochaine, puisqu'il sortira le 18 janvier 2024, donc c'est le mois prochain qui sort, ça c'est génial. Et en plus celui-ci il sort sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC. Celui-ci les gens, je vous le ferai en gameplay sur Switch, voilà, je l'annonce déjà d'avance. C'est génial. Donc après bon, ça dépendra de mes horaires et de mes jours de taf, etc. Parce que le 18 janvier, si je regarde dans le calendrier, c'est un jeudi. Voilà, donc moi, il faut savoir que je travaille le jeudi, donc je vous le tournerai du coup quand je l'aurai acheté sur Switch, évidemment, le dimanche 21 janvier, du coup, 2024. Pour que ça puisse sortir sur ma chaîne le 22 janvier 2024. Voilà, donc retenez les dates au cas où. Ensuite, on a eu l'annonce de Métaphore Refantasio, qui sortira donc en automne 2024, donc ça va faire genre septembre-octobre, un truc comme ça. Donc sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. L'annonce de Big Walk en 2025, voilà.
Malheureusement, ce jeu-là ne sortira pas l'année prochaine, ça sera en 2025. Ensuite, l'annonce de Kemuri, donc pour l'instant, pas de date ni de plateforme ou quoi, donc pour ça encore on sait pas. L'annonce de No Rest for the Wicked, donc il n'y a pas encore de date, mais par contre ça sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. Pour Exodus, ça sortira sur Xbox Series, PS5 et PC, et donc pas encore de date pour l'instant. Dragon Ball Sparking Zero qui est attendu sur Xbox Series, PS5 et PC a une date encore inconnue. Donc ça, c'est vrai que je pense que les gens ont hâte, hein. Ça reste quand même Dragon Ball, donc c'est plutôt cool. Vision of Mana, c'est le tout nouveau jeu de Square Enix, donc ça sortira en 2024, donc l'année prochaine, sur PS4, PS5, Xbox Series et PC tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Ensuite il y a eu l'annonce de The Casting of Frank Stone qui sortira l'année prochaine sur Xbox Series, PS5 et PC. Voilà, il y a donc l'annonce aussi de The Outlast Trials qui sortira le 5 mars 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC. Tout simplement, donc quasiment le total. Le jeu Jurassic Park Survival qui sortira sur Xbox Series, PS5 et PC, mais pour l'instant il n'y a pas encore de date, donc ça sera peut-être l'année prochaine, je suis pas encore sûr. Alors Rocket Racing, c'est le nouveau, le meilleur jeu, c'est le nouveau petit jeu en plus qui est dans Fortnite, donc depuis le 8 décembre 2023 évidemment, qui est donc sorti sur Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch, tout simplement. Voilà, il y a eu donc l'annonce de Black Might Wukong, qui sortira le 20 août 2024, donc sur Xbox Series, PS5 et PC. Le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, qui sortira le 2 février 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Donc ça sera dans 2 mois, hein, donc courage à vous les gars. Voilà. Pour le jeu Warframe Whispers in the Walls, donc je crois que c'est un DLC du coup celui-là. C'est un truc en plus de... Alors, il me semble que c'est un DLC, hein, mais après je suis pas sûr. Je vais voir ce qu'ils disent. Explorer les profondeurs des anciens laboratoires Entrati et combattre une nouvelle faction, le Murmure. Améliorer votre arsenal avec la 5e Warframe, Corvex, et maîtriser le nouveau type d'arme arcanique, le grimoire. Rassemblez votre clan et participez à une nouvelle opération. Cri de la gargouille, travaillez avec votre clan pour lutter contre l'influence de l'homme dans le mur dans le système Origin. Ouais, donc du coup ça sortira le 13 décembre 2023 sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5, Switch et PC. Donc voilà, je pense que ça aussi je vais essayer de voir pour vous faire donc le gameplay sur ma chaîne YouTube, hein, évidemment, de ce DLC de Warframe, parce que c'est un jeu que j'aime bien, hein, Warframe, donc du coup voilà. Ensuite on a eu l'annonce de Banisher Ghost of New Eden, qui sortira le 13 février 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Il y a eu aussi l'annonce de Tales of Kenzara Zao, ou Zo, je sais pas, bref, qui sortira le 23 avril 2024, donc ça fait là on est en décembre, janvier, février, mars, avril, donc dans 4 mois cette fois, sur Xbox Series, PS5, Switch et PC aussi, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Il y a eu aussi l'annonce de Lost Record Bloom and Rage, donc ça a été fait par les créateurs de Life is Strange, donc d'autres nodes évidemment. Donc lui sortira fin 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC, voilà tout simplement. Hein. Ensuite, Apex Legends Cross Final Fantasy VII, donc là ils ont fait un crossover Apex Legends avec Final Fantasy VII qui sortira le 9 janvier, donc c'est le mois prochain, sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch et PC, donc la totale, toutes les consoles j'ai envie de dire, même sur PC évidemment. Ensuite, l'annonce de Last Sentinel, donc il n'y a pas encore de date, ni on sait pas encore sur quoi ça va sortir, donc voilà. Je dis, il y a eu beaucoup d'annonces. Ensuite, The First Descendant, donc sortira en été 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC, voilà tout simplement. Hein. Ensuite, il y a eu l'annonce de Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui sortira le 9 septembre 2024, donc là ça fait dans longtemps. Donc sur Xbox Series, PS5 et PC. Voilà. Le jeu Exoborn qui sortira à une date inconnue pour l'instant, mais qui sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. Ensuite, Mecha Break à une date inconnue pour l'instant aussi, mais qui sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. Ensuite, le jeu Guilty Gear Strive qui sortira le 7 mars 2023, donc c'est dans 3 mois quasiment, qui sortira donc sur Xbox Series, PS5 et PC. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Effectivement, c'est bien tout. Donc, écoutez, voilà hein, pour toutes les annonces pendant toute la soirée des Game Awards qui a été donc une dinguerie, mais genre vraiment
genre que ce soit au niveau des trailers, des annonces, et même bah, au niveau des résultats hein, du jeu de l'année et ainsi de suite. Enfin, je vais pas redire toute la liste. C'est vrai que je suis quand même content qu'il y ait eu 3 titres de Nintendo qui ont reçu au moins un prix, c'est quand même plutôt cool. Donc encore une fois, Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 et Mario Bros Wonder, hein, bien sûr, évidemment. Et du coup, bah, pour GTA 6 qui donc sortira en 2025. Voilà. On sait pas encore quelle date, mais on sait que ça sortira pour ce jeu sur PS5 et Xbox Series. Mais donc du coup, que ça sortira en 2025 et non 2024. Voilà. Donc voilà, et donc avec 2 personnages, hein, un gars et une fille évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant donc les Game Awards et pour GTA 6. Moi je vais donc vous laisser ici les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là ça fait déjà pratiquement 30 minutes que j'enregistre donc cette vidéo. Bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous avoir fait en tout cas le résumé de tout ça, hein, donc par rapport à GTA 6 et au Game Awards évidemment. Donc, après si vous voulez voir hein, le trailer encore une fois de GTA 6, hein, c'est dispo un petit peu partout sur la chaîne YouTube de Rockstar Games, sur le site même officiel de Rockstar Games, vous voyez ici. Et voilà, c'est un petit peu dispo aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Voilà, donc moi je vous laisse ici, c'est le Guitarist Gamer. Prenez soin de vous encore une fois. Couvrez-vous bien parce que bah, en ce moment il fait quand même froid. L'hiver arrive, hein, évidemment. On est en décembre, donc l'hiver arrive. Bientôt Noël aussi. Voilà pour le 24, enfin pour ceux et celles qui fêtent Noël le 24 décembre ou des fois même ceux et celles qui fêtent le 25, on sait jamais, voilà. Voilà, bref. Et puis bah moi après je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci je pense en gameplay, hein. Cette fois-ci je verrai bien ce que je ferai. Et puis voilà, bah, je vous prépare 2 prochaines vidéos jusqu'à fin décembre et pour l'année prochaine et ainsi de suite. Bref, voilà les gens, c'était Guitarist Gamer, je vous laisse ici. Soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et ciao tout le monde!